Causerie de femmes, causerie de femmes, causerie de femmes, causerie. L'occasion de la journée internationale de la femme, je veux souhaiter une très belle journée à toutes les femmes. Je tiens toujours à préciser que ce n'est pas une fête. Voilà, c'est une journée pour marquer l'effort que celles qui sont passées avant nous ont fait et nous maintenant c'est à notre tour de prendre la relève. Ceci étant dit, on va aller tout droit dans notre première question. Voilà. Mais avant d'aller dans la première question, je vais donner le temps à mes invités de souffler un tout petit peu, de relaxer, parce que c'est causerie de femmes. C'est notre causerie. On doit parler. Voilà. Donc, je vais dire un peu, je vais donner quelques exemples de femmes chrétiennes à travers le monde, de femmes chrétiennes et non chrétiennes à travers le monde qui se sont battues, qui ont lutté pour la cause de la femme. Donc, je vais parler des femmes de Grand Bassam. C'était en 1949, voilà. Et ce jour-là, il est dit que ce jour-là, les femmes ivoiriennes ont dit non. Donc, hommage à ces femmes héroïnes ivoiriennes. Elles se sont levées, elles ont marché courageusement, elles ont quitté leur maison, leur marché. Ce jour-là, c'était en décembre 1949 que ces femmes se sont levées, elles ont marché. Parmi elles, on peut citer Marie Corée, qui est une figure emblématique et un symbole de courage. On peut parler de Awa Lele, Akisi Kwame, Awa Lele, Akisi Kwame et Marie-Louise Peda. Voilà. Donc, face aux intimidations, aux violences et aux menaces, ces femmes sont restées debout. Leur marche est devenue un symbole de résistance, de dignité et de bravoure féminine. Aujourd'hui encore, leur combat nous rappelle une vérité. Voilà. Quand la justice est en jeu, la femme africaine ne recule plus. Alors, ce soir, nous allons parler des droits de la femme en Jésus-Christ. Les droits de la femme en Christ. Comment peut-on définir les droits de la femme en Christ? Voici ma première question. Comment définir la femme? Voilà. Avant d'aller dans ce qu'on peut dire son droit. Voilà. Comment vous définissez la femme? Comment peut-on définir la femme? Comment peut-on définir la femme? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la première fois que le mot femme est apparu dans la Bible, c'est là sorti de la bouche de Adam, si je peux m'exprimer ainsi, en Genèse 2, le verset 23. Et la femme, tout simplement, c'est un être humain qui a été créé par Dieu pour combler un vide, le vide que Adam avait d'avoir un être semblable à lui. Et donc, les caractéristiques sexuelles de la femme lui permettent de concevoir et de mettre au monde des enfants. Donc, la femme, elle porte la vie. Elle porte, quand on veut définir la femme, que si on veut dire comment définir la femme c'est celle qui porte la vie, elle est porteuse de vie. Et on voit cela dans le sens du mot femme en latin qui veut dire femina qui fait allusion aux femelles, à la femelle. Voilà. Donc la femme, c'est celle-là qui porte la vie. Et elle a été créée à l'image de Dieu, à l'image de l'homme. Elle a été créée à l'image de Dieu plutôt et semblable à l'homme. Il faut insister semblable à l'homme. Elle n'a pas été créée inférieure à l'homme. Elle a été créée semblable à l'homme. Nous voyons cela en Genèse 2, le verset 18. La femme, c'est une épouse. Nous voyons le sens de l'épouse dans le mot Isha. Isha qui veut dire en hébreu épouse. Voilà, donc elle est l'épouse. Elle est née pour être épouse de quelqu'un parce qu'elle a été tirée de la côte d'un homme. Voilà un peu ce que je peux ajouter par rapport à tout ce que les mamans viennent de dire. Quelqu'un veut rebondir. Est-ce qu'une maman veut rebondir sur ce qui a été dit là? Le vis-à-vis. Isha, la porteuse. Oui, c'est ça la femme. Voilà. En tout cas, je suis rassasiée. Ça, c'est une très bonne réponse que vous avez donnée là. Je suis servante de Dieu. Le droit même là, c'est quoi?
Si je veux expliquer ça à quelqu'un, à une femme qui est au marché, par exemple, qui est en train de vendre, qui est derrière son atuku, ou bien son atcheke, ou bien son abolo, voilà, le droit là même, c'est quoi? Maman Mélie, Alors, tu as la balle. oui, le droit, quand je me retrouve devant une maman qui n'est pas allée à l'école, je lui Oui. dirais, c'est tout ce que Dieu a dit de toi, tout ce que Mm. Dieu a dit de nous qui nous appartient. C'est un Mhm. héritage, ça nous appartient et j'ai pas dit de droit, mais de façon, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu qui appartient à l'aide que lui-même il a créée. Voilà. De la femme qui euh, est Porteuse qui est porteuse de vie. de vie. Mm. Elle est porteuse de vie. Elle est une épouse, le Isha, dont elle parle. Donc, si je dois expliquer à une femme qui est, par exemple, quelque part, qui ne peut pas comprendre le sens, je dirais simplement qu'elle a droit à la vie, qu'elle a droit à la parole, qu'elle a droit. Donc, au lieu d'expliquer, je dirais, je lui donnerais un exemple, par exemple, pour lui dire que tu as droit à la parole, tu as droit à l'éducation, tu as droit au vote, tu as droit à ceci. Donc, c'est comme ça que je peux le définir. Maman Lydie. Alors, en ce qui concerne la définition du droit, le droit, c'est l'ensemble des règles juridiques régissant les rapports sociaux. Vous savez que l'homme, pour vivre en société, pour vivre en paix, la juridiction a régi des règles. Et ces règles-là le droit vient dans le but de protéger la dignité, de protéger la liberté et la responsabilité. Le droit est quelque chose de légitime. Et c'est ce que je voudrais aussi ajouter par rapport aux réponses que les mamans viennent de donner. Donc, le droit est quelque chose de légitime. Je veux qu'on rebondisse sur pourquoi il est quelque chose de légitime, en fait. Pourquoi? Oui, oui, puisque nous sommes ici en train de parler de droit et que nous parlons de légitime, c'est-à-dire qu'il légalise. Ça te donne, en fin de compte, le droit te donne cette légalité ou bien le légalisme de pouvoir régler la société, de pouvoir régler tout ce que l'homme fait. L'être humain, quand je dis l'homme, de façon générale, c'est l'être humain. Donc tout ce que l'être humain fait, oui, c'est le droit qui lui permet, oui, le légal, ou bien le légalisme qui lui permet de pouvoir gérer cela. Merci. Qui dit oui, là, il va qu'à lever la main. Qui a dit oui à ce que Papa Lydie a dit là? Oui. Ah, donc, les deux mains. Donc, la femme a des droits. Oui. À ajouter, à dire aussi, il y a un exemple même biblique que tu peux nous donner vis-à-vis de la femme et ses droits. En tout cas, nous sommes prêtes pour toi. Effectivement, tout homme a des droits, n'est-ce pas? Donc, si on prend le monde séculier, les droits, comme on dit, juridiques sont là. Et quand on regarde aussi du côté de l'Église, la parole de Dieu, les droits sont là, n'est-ce pas? Il nous a été donné le pouvoir d'être appelé aussi enfant de Dieu. Donc, il n'y a pas de différence entre la femme et l'homme quand il s'agit de certains, en tout cas, des droits. Cependant, bon, la culture se mélange un peu avec même les lois du monde séculier. Et la culture aussi vient imprégner souvent les lois de Dieu, ce que Dieu a dit de la femme. Donc, on se voit ici en train d'être spolié, en train de nous faire voler des droits qui nous appartiennent. Voilà, peut-être on va parler de l'héritage qui revient peut-être au premier fils d'abord par rapport à la culture des Juifs. Le premier fils, voilà, c'était lui qui avait le droit de tout prendre et autres. Et je pourrais donner un passage que les gens ignorent souvent. Il y a une dame qui s'appelle Shira. Vous allez voir ça dans 1 Chronique 7 là-bas.
Elle était la descendante d'Éphraïm, de la tribu d'Éphraïm. Et le monsieur, je crois que ses enfants étaient allés voler, je sais pas, des bêtes, parce qu'avant c'était la raison du plus fort. Ils ont été tués. Et donc, il a pleuré, pleuré. Et après, il a eu un enfant qui était une femme qui s'appelle Shira. Donc bon, lui, ça veut dire qu'il n'a plus de descendants. Mais Shira t'a bâti, je dis bien, 3 cités, 3 villes. D'accord? 3 villes. Mais elle est partie de quelque chose de son père, parce que son père aussi avait un héritage. Bon, je vais pas trop rentrer dans le... Mais pour dire que dès que les droits comme la maman l'a dit tout à l'heure, ont été spoliés parce que bon, la femme aussi s'est laissée faire. Mais cependant, les droits effectivement saisis. Il suffit seulement de les revendiquer juste un peu et puis cela se fait. Donc cette femme Shira là, elle a démontré que même étant une femme, elle pouvait faire exactement même mieux que les hommes. Mais ce n'est pas une comparaison, c'est juste enfin, on veut parler de, de ce qui nous revient de droit. Ici, on aimerait entendre cela. Mais je vais poser la question à maman Ghislaine. La femme a-t-elle des droits? Et nous allons parler dans Nombre 27 des filles de Sélophaat. Oui, Sélophaat, elles étaient 5 filles. Et elles ont perdu leur père dans la marche des Israélites vers la terre promise. Leur père est mort en cours de chemin. Et ces filles-là, elles sont allées dire à Moïse que notre père, parce que selon la coutume juive, elles n'avaient pas droit, parce que ce sont des filles. Et donc, elles sont allées maintenant demander à Moïse, non, pourquoi le nom de notre père doit être retranché? Et c'est ainsi que, selon ce que la parole de Dieu nous dit, donc Moïse a mené cette cause devant Dieu, et Dieu lui a dit, parce que n'oublions pas que Moïse parlait avec Dieu, l'Ivoirien dirait fa-fa, c'est-à-dire qu'il parlait face à face à Dieu. Et donc pour cela, la parole de Dieu nous dit que quand il allait vers Dieu, Dieu lui a dit, ces filles-là ont raison. Et donc elles ont besoin de leur part. Et donc quand Moïse descendait, Dieu lui a dit, voici. Et à partir de ces filles-là, il y a eu désormais, comment on appelle ça, comment on peut dire, une loi. Donc, il y a eu une loi qui a été décrétée par Dieu lui-même pour dire que désormais, si quelqu'un, et il a cité à plusieurs ce que Moïse devait faire, c'est-à-dire que si quelqu'un mourait et qu'il n'avait pas de fille, et de fils, et qu'il n'avait que des filles, voilà, donc l'héritage partait à la fille. À partir d'elle, alors qu'au départ, il y a eu un problème social qui a été créé, une injustice sociale qui a été créée. Et Dieu a réparé cela pour leur dire que non, vous ne devez pas les laisser, en fin de compte, elles deviennent vulnérables. Et quand nous allons dans Deutéronome 21 également, nous voyons ce que Dieu a dit. Après le recensement, le dénombrement des enfants d'Israël, il leur a dit que si vous partez en guerre et que vous ramenez des prisonniers, voici comment il fallait traiter la femme. Il fallait laisser la femme, et comme on le dit, il fallait laisser la femme pleurer ses parents pendant 1 mois. Faire son deuil. Oui, faire son deuil pendant 1 mois. Et après, donc il fallait qu'elle se rase et qu'elle se fasse belle et qu'elle change ses vêtements. Si toi, tu dois la prendre pour épouse. Donc, ça veut dire que la femme, Dieu a restitué les droits de la femme. Et donc, nous regardons dans le sens chrétien, la femme, elle a le droit